nous bénisse. On va prier l'équipe des chantres, s'ils peuvent prendre place. Voilà, on va rendre grâce. Père Céleste, Dieu puissant, je bénis ton nom pour ce moment. Merci Seigneur de ce que tu permets, Seigneur, que ce moment soit. Tu l'avais prévu d'avance, avant toute chose, avant toute création, Seigneur, parce que tu sais toutes choses. Et cela d'avance. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au-dessus de tout nom. Et que, Père, tout ce qui soit dit, tout ce qui soit fait, soit pour ta gloire. Également, Père, que toute pensée soit rendue captive, Seigneur, à l'écoute de ta parole et à la compréhension de celle-ci. Puisses-tu nous faire grâce, nous donner l'intelligence, renouveler notre intelligence, afin que nous comprenions, Seigneur. Puisses-tu ceindre, ô Seigneur, s'il te plaît, les reins de notre entendement, pour que nous ayons à comprendre ce que tu peux nous dire maintenant, aujourd'hui, pour la gloire de toi, et que cela soit une semence qui demeure, une semence qui fasse porter du fruit, une semence qui nous rende meilleurs. Maintenant, Seigneur, puisses-tu permettre que je diminue et que toi seul croisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Encore une fois, Shalom Église. Shalom. J'ai encore à cœur de faire... Alors c'est vrai que je ne le ferai pas systématiquement, il ne faudrait pas que vous en preniez l'habitude. Mais bon, a priori, il faut croire que je le ferai régulièrement. Donc j'ai encore à cœur ce matin de faire un aparté, avant de poursuivre dans notre thème. Ceux qui étaient là hier, il y en a qui ont été bénis. Amen. Il y en a qui ont pu retenir quelque chose, malgré le fait que c'était nouveau pour beaucoup d'entre vous, et malgré le fait que ça a pu choquer beaucoup d'entre vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ça a été un petit moment de silence, mais vous savez, ne soyons pas formalistes dans les assemblées de Dieu, dans les assemblées des saints, les assemblées des élus de Christ. Ne soyons pas formalistes, mais laissons-nous conduire par l'Esprit. Je disais hier, alors je ne vais pas faire un résumé du message en tant que tel, mais en revanche plutôt sur la partie d'hier. J'ai pu parler des deux Congos, j'ai pu parler des relations des deux Congos, mais il est une chose que j'ai oubliée, une chose importante, que j'ai déjà dite ici, mais bon, je pense qu'il faut le redire à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Voyez-vous, il y a un dirigeant qui ait pu être de ceux qu'on appelle dictateurs, qui ait pu être mauvais pour son peuple. Voyez-vous, il y a une chose qu'il a pu dire avec laquelle je suis d'accord. Il a dit, l'Afrique est comme un revolver. Et la gâchette se trouverait au Congo-Kinshasa. Et je suis d'accord avec ça. L'Afrique connaîtra sa détente lorsque la gâchette sera actionnée, lorsque le Congo-Kinshasa sera libéré, délivré, émancipé et développé. Et c'est dommage que beaucoup d'Africains n'aient pas compris ça, et que ce peuple soit si martyrisé, si méprisé, si inconsidéré. Alors qu'à bien des égards, c'est le plus grand de toute l'Afrique. L'Écriture déclare: le salut nous vient des Juifs, pour la simple raison que par le refus des Juifs de Jésus-Christ, parce qu'ils ont refusé le Messia est venu à nous. Justement, c'est le thème dans le miracle de Jonas, c'est l'un des aspects que nous voulons faire ressortir. Mais alors, si l'Écriture dit le salut nous vient des Juifs, il faut, du fait que les Juifs aient refusé le Messie et que par ce refus, ils se soient tournés vers nous, il faut aussi noter qu'en ce qui concerne l'Afrique, le salut nous vient de la RDC, de ce qu'on appelle aujourd'hui RDC, République démocratique du Congo. C'est du Congo-Kinshasa qu'est parti l'évangile en Afrique pour se répandre un peu partout. D'où, quel que soit le pays que vous alliez en Afrique, les cantiques de louange sont très souvent en lingala, parce que c'est la langue la plus répandue au Congo-Kinshasa, et parce que ce sont eux qui ont emmené l'évangile ça et là en Afrique. Ce pays est aujourd'hui sous occupation de la haute finance internationale sous couvert du Rwanda. Comme dirait Justine Kasavubu, que certains appellent Yaya Kasavubu affectueusement,
il est en apparence sous occupation rwandaise. Et très peu évoquent ce sujet, alors qu'il est à l'origine d'un, je ne sais pas si on va dire cataclysme, cataclysme c'est plutôt pour le climat, mais on va dire d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Une catastrophe humanitaire sans précédent. Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète à cette heure. Parce que cette catastrophe est d'une ampleur que le dire et le répéter ne serait jamais assez, ne serait jamais trop. Aux États-Unis, quand il y a des conflits, quand il y a des petits meurtres, de rien du tout, si on me permet de minimiser, 2, 3, 4 ou 5 morts, les sportifs et autres, les musiciens, les stars, revendiquent la liberté, la démocratie, le développement et autres, comme quoi il ne faut pas tuer, etc., même sur les terrains de sport. Et il est dommage de voir que l'homme africain, par rapport à ce qu'il vit, évidemment il ne doit rien attendre des autres, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, par rapport à ce qu'il vit, est dans une distraction sans précédent et n'est pas capable de se lever, de se mobiliser pour arrêter ce qui se passe là-bas. Dernièrement aux médias, nous avons eu la chance d'avoir le docteur Mukwege, désormais célèbre et surnommé réparateur des femmes, qui a pu encore nous sensibiliser à ce sujet. Et je vous invite à prendre position, à vous mobiliser, à prier pour ce pays, et non seulement prier, mais à faire toute action, évidemment toute action pacifique, hein, ça va de soi, toute action pacifique pour que chacun mette sa pierre à l'édifice de cette paix qui doit revenir et de cette occupation rwandaise qui doit cesser. On est en essai. L'Église est là? Amen. Ça vous surprend toujours qu'on parle de ces choses à l'Église? Non. Ou vous y êtes habitués maintenant? Je vous ai dit qu'avec moi, il faut vous habituer à ce genre de choses. Car j'ai déjà dit, et je le redis à cette heure, le bien-aimé frère Lukusa Albert, que je considère comme mon précurseur, agissait ainsi. Et j'agis ainsi. Le frère Moloto, assassiné pour les mêmes raisons, a agi ainsi. Alors j'agis ainsi. Alors vais-je finir moi aussi assassiné? Dieu seul sait. Mais l'important est que chacun fasse sa part. Amen. Amen. Deuxième point pour cet aparté, avant que nous n'entrions dans la suite d'hier, encore une fois, je ne ferai pas de résumé du message en tant que tel. Ceux qui n'y étaient pas, pour des raisons diverses, pourront voir le message sur le compte YouTube CEP TV, ou notre bien-aimée sœur Grâce qui gère l'arrière-garde là-bas. Shalom arrière-garde, pour ceux qui sont là. Donc, le second point de l'aparté du jour, c'est, vous voyez, en Angola, il m'a été dit que les églises évangéliques sont en train d'être fermées. Les églises, ils ont d'abord commencé par les mosquées il y a quelques années, et c'est très bien comme ça. Sauf que maintenant, ils s'en prennent aux églises évangéliques. Et je vais vous surprendre pour les mosquées, j'ai dit c'était très bien. Et je vais vous surprendre pour les églises évangéliques, je dis c'est très bien aussi que ce soit fermé. Parce que des frères partis du Brésil, les Brésiliens, sont allés en Angola là-bas semer le trouble et le désordre et le chaos. Hein? Sous le paravent du nom de Jésus. Un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible, qui est plutôt un démon, qui est plutôt maman, qui n'est rien d'autre que maman, qu'ils appellent eux Jésus. Et je vais peut-être choquer quelques-uns, quoique ce ne soit pas mon but, ce ne soit pas mon intention. Et vous savez, je parle très souvent d'éveiller les consciences. Et dans le naturel, l'image que je prends pour vous faire comprendre cette expression « éveiller les consciences », c'est que vous voyez dans le naturel, quand quelqu'un est dans le coma, à l'hôpital, on met des électrochocs sur sa poitrine. Ça lui fait mal,
mais ça a le bénéfice de le réveiller. Mais ça lui fait mal, mais c'est cette douleur qui le réveille. Donc peut-être que je ferai mal à quelques-uns, mais cette douleur peut-être les réveillera. Mon souhait n'est pas qu'ils aient mal, mon souhait est qu'ils se réveillent. Mais s'il faut que ça passe par la douleur, alors tant qu'à faire. Ils ont répandu en Angola la doctrine de Myles Munroe. Le frère Myles Munroe qui nous a quittés, sur lequel je ne reviendrai pas. Le frère nous a quittés, que le Seigneur soutienne sa famille. Mais seulement, Myles Munroe a répandu une doctrine qui est un venin. Ce n'est pas parce qu'il nous a quittés que je ne peux pas le dire. Je ne le critique pas lui, je ne critique pas sa personne, je ne critique pas ce qu'il est, ou ce qu'il était, ou ce qu'il avait, mais je parle du message qui est à mes yeux un legs qu'il a fait à l'Église. Et donc les Brésiliens sont partis en Angola avec la doctrine de Myles Munroe. Cette même doctrine de Myles Munroe qui est prêchée ici partout. Le royaume maintenant, la prospérité, le développement personnel. Quand on dit la théologie de la prospérité, il faut plutôt comprendre la théologie de la cupidité, de l'avidité. Toutes ces choses qui sont venues droit du New Age, que Myles Munroe a récupéré dans le New Age et qu'il a inséré dans l'Église. Les Brésiliens sont allés là-bas et ont fait des dégâts incroyables. Et le régime qui gère actuellement ce pays a décidé de fermer les églises évangéliques. Il y a des églises qui sont craignant Dieu, entre guillemets, aimant Dieu, servant Dieu dans la simplicité, dans la vérité, mais elles payent les pots cassés. Elles payent les pots cassés. Et je crains qu'à l'allure où on va, même jusqu'ici, ça se fasse. Et c'est un bien, du moins un mal pour un bien, parce que ça va réveiller l'Église. Tous ces frères, fussent-ils angolais ou brésiliens, qui s'étaient engouffrés dans ce genre de doctrine, celle de Myles Munroe, à cause de laquelle ces églises sont fermées aujourd'hui, tous ceux qui s'y étaient engouffrés vont peut-être se réveiller et revenir à la simplicité du message de l'Évangile. À l'Évangile qui n'est pas frelaté, à l'Évangile qui n'est pas mélangé, à l'Évangile qui est vrai et qui donne gloire à Jésus-Christ seul, et non pas au pasteur, non pas à la prophétesse, à maman Théodore ou papa Théodore, qui fait bambaya. Vous me suivez? C'est très important. C'est très important. Alors, sans plus tarder, on va entrer donc dans la suite. Dans la suite du message. Donc hier, sans en faire un résumé, mais bon, hier, c'était l'aspect arithmétique. Ensuite, on a embrayé sur l'aspect juif et non-juif. Jésus est-il venu que pour les juifs ou aussi pour les non-juifs? Eh bien, on avait juste commencé, là on va le poursuivre. Donc déjà en le commençant, on a montré qu'il est venu tout aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. Bien qu'ils disent à la femme syrophénicienne, dans Matthieu chapitre 15, bien qu'ils lui disent, donc des versets 21 au verset 24, bien qu'ils lui disent, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et bien qu'ils disent dans Matthieu chapitre 10 au verset 6, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En quoi le miracle de Jonas nous aide à lever cet équivoque? Le miracle de Jonas nous aide dans la mesure où Jonas, avant son entrée dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, était à Israël. Il était en Israël. Et Israël bénéficiait de la parole de l'Éternel au travers de Jonas, son prophète. Une fois qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, il s'est retrouvé, il a été recraché par le poisson à Ninive. Ninive n'est pas Israël. Ninive est non-juive. Ninive est païenne, païenne au sens biblique. Goy goïm en hébreu. Ninive est païenne. Donc c'est l'image ici de l'Église. Or le véritable Jonas c'est Christ. C'est pour ça que lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 12, et il remet
le couvert de Matthieu chapitre 16 en disant cette génération mauvaise, méchante, perverse me demande un signe, je ne lui en donnerai pas, si ce n'est celui de Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, dans le sein du poisson, selon les versions, de même aussi, le Fils de l'homme, en parlant donc de lui-même, fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc on a parlé d'arithmétique, ce sur quoi je n'ai aucune envie de revenir. Cependant, on a vu dans Jonas, comme je le disais tantôt, lorsqu'il sort du ventre du poisson, il est offert, si je puis dire, à Ninive. Et donc Christ aussi de même, avant son séjour de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, est donné d'abord à Israël. Mais après le séjour, il est donné aux nations, dont Ninive était l'ombre et l'image. Il est donné aux nations. Ces mêmes nations où il dit « Je ne suis pas venu pour les nations ». Il est donné aux nations. Et c'est ce qu'il explique dans le miracle de Jonas, dans le signe de Jonas. C'est déjà ce qu'il voulait que nous puissions comprendre au moment où il le dit dans Matthieu chapitre 12. Ça fait partie des aspects qu'il voulait que nous comprenions dans le miracle de Jonas. Il est en train de dire aux scribes, vous m'avez rejeté, vous n'avez pas cru en mon message, vous n'avez pas cru en ma personne. Mais voyez-vous, quand j'aurai fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et que je ressusciterai, je ne serai plus avec vous. Je partirai de chez vous, j'irai chez les nations. C'est ce qu'il est déjà en train de dire. Sous une forme voilée, sous une forme parabolique. Parce qu'il est dit, quand le Messie viendrait, il est dit dans les prophètes, quand le Messie viendrait, il parlerait en parabole. Dans les prophètes, c'était marqué. Et il a accompli cela. Il parlait en parabole. Le royaume de Dieu est comme une femme qui avait 3 perles, mais qui a vendu ses perles pour aller en acheter une seule. Parce qu'elle a estimé que cette seule perle était plus précieuse que les 3 qu'elle avait. Vous avez compris quoi? Rien. C'est la parabole. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sort, qui jette la semence sur le chemin. Il y en a qui tombent dans les endroits pierreux, les endroits rocailleux, la mauvaise terre, ainsi de suite. C'est des paraboles. Mais ça avait été prophétisé que le Messie parlerait en parabole. Vous comprenez? Donc lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 12, je vous donnerai le signe de Jonas, c'est aussi une parabole. Qui donc revêt tous ces aspects que nous pouvons voir aujourd'hui, que nous pourrions voir encore, mais dont peut-être le temps nous ferait défaut. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Pour l'instant, nous en avons vu un en intégralité. Là, nous en sommes dans un second aspect. Il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième, et ainsi de suite. Les adieux, nous verrons le nombre d'aspects qu'il permettra que nous voyions au CEP. Amen. Amen. Donc, le Messie mort, mort et ressuscité, bien sûr, est en nation. Vivant est à Israël. On ne va pas se contenter que de la parabole pour comprendre ça. Comme j'ai dit, il nous faut l'écriture. Vous suivez? Amen. Le bien-aimé frère Paul David, au Lagne, est passé au CEP. Il vous a dit, quand on vous dit quelque chose, réclamez l'écriture. Sauf si vous la connaissez déjà. Amen. Amen. Et nous avons l'écriture. On va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 12, du verset 31 au verset 33. Est-ce que ma collaboratrice va courir ou je vais courir? Je lis au nom du Seigneur. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Amen. C'est bon. Et moi, c'est le Seigneur qui parle. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi. Oh, vous n'avez pas écouté ce qu'elle a lu? J'attirerai à moi
Tous les hommes. Tous les hommes là, c'est que les Juifs? C'est que les brebis égarées d'Israël? C'est aussi bien les Juifs que les nations. Et il poursuit plus loin. L'Écriture dit, il indiquait ainsi de quelle manière il allait mourir. Donc c'est ce que nous avons dit. Vivant, il y a Israël. Mort et ressuscité, il y a l'Église. C'est-à-dire, une fois, quand il dit, quand j'aurai été levé de la terre, comprenons ça comme ceci, une fois que j'aurai été mort et ressuscité, j'attirerai maintenant à moi tous les... Voilà. Je vous ai dit, nous avons l'Écriture. N'ayez pas peur. Ce sont les détracteurs qui ont peur et qui tremblent maintenant. Hein? D'ailleurs, on m'avait promis que quelques-uns des mahométans seraient là dans la salle. Hier, j'ai demandé mon doi, comme on dit dans le pays d'où je suis. J'ai envie de dire soi-disant. Le pays où je suis soi-disant originaire. On dit ndoi. Il porte le même nom que moi, Mankuka. Je l'ai demandé hier. J'ai dit, Mankuka est là? On me dit non. Mankuka, si tu nous suis, je te salue fraternellement. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le bien-aimé Daïs est là? Non. Ah. Ma soeur, Laetitia Céleste est là? Non. Sagesse Lumière. Qu'elle soit bénie. Elle est fidèle au poste. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ce sont les détracteurs qui doivent trembler. C'est pas nous. Un lion ne va pas trembler devant un chat. Et vous avez compris ça? Amen. Quand le chat veut faire ses grimaces là devant le lion, est-ce que vous pensez que le lion peut trembler? Non. Nous avons l'Écriture. Nous avons la parole. Et eux pensent avoir l'Écriture, mais ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous avez entendu ça? Bien. Vous avez peur? Vous vous sentez un peu effrayé, un peu angoissé? C'est mon aparté qui vous a traumatisé ou c'est la parole elle-même qui vous traumatise? C'est la RDC qui vous fait peur maintenant? Vous avez compassion? Donc une fois mort, il est donné aux nations. Amen. Nous allons prendre un autre témoin. Parce que l'Écriture dit qu'il faut au moins 2 témoins. J'ai pris un témoin ici, là. Hein? On va prendre un autre témoin. Je sois béni. Ah, la parole est merveilleuse. La parole est merveilleuse. Prenons Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Je pense que je vais courir. Ma collaboratrice va supporter que je cours. Éphésiens chapitre 2. Non, excusez-moi, on va prendre plutôt Colossiens. On reviendra sur Éphésiens tout à l'heure. Colossiens chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Bien aimé, la parole est belle. Aimez la parole. Amen, amen. Festoyez pour la parole. Amen. Jubilez pour la parole. N'hésitez pas de manifester la joie quand la parole est prêchée. Alléluia. Donc Colossiens chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers, Monsieur 21 là, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, mis pour le Seigneur, amen. Donc verset 22, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. La lettre aux Colossiens est écrite aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Et l'Écriture est en train de dire ici, au verset 22, suivez, il a réconcilié les païens avec Israël. Suivez ça. Verset 22. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. C'est-à-dire, une fois mort et ressuscité, les païens sont entrés dans l'alliance. Les païens sont entrés dans l'héritage. Les païens sont entrés dans les promesses.
C'est pourquoi dans Éphésiens, alors qu'il est dit, vous qui étiez autrefois sans Dieu, sans alliance et sans promesse, vous êtes entrés dans l'alliance par le don de Christ à la croix. Vous comprenez ça? Amen. Voilà, c'est autant de témoins que nous prenons pour faire comprendre tout ce que le Seigneur peut dire au travers du miracle de Jonas. Et donc que le Seigneur soit venu pour les nations, pour toute tribu, pour toute langue, noir, blanc, rouge, jaune, tout ce que vous voulez. C'était un mystère. C'était un mystère. Les prophètes n'ont pas vu ça, n'ont pas compris ça. Dans l'ombre. Ils n'ont pas vu ça. C'est pour ça que quand Pierre, ce même argument que prennent les détracteurs, quand Pierre doit aller chez Corneille, Pierre refuse d'aller chez Corneille. Quand l'Esprit lui dit va chez Corneille, il refuse. C'est pourquoi l'Esprit lui donne une vision avant. Parce que dans la tête des Juifs, il était impossible que les non-Juifs héritent de la même promesse qu'eux. Les prophètes ne leur avaient pas parlé de ça. Ils leur en avaient parlé, mais d'une manière voilée. Parce que dans le mouvement de Jonas, ça parle de ça. Mais Jonas, c'est un prophète. Donc les prophètes leur avaient parlé de ça, mais non pas d'une manière claire, non pas d'une manière explicite. De sorte que Jonas lui-même ne comprenait pas son mouvement. Mais je vous ai dit, les mouvements des prophètes étaient prophétiques. Ça donnait des enseignements. Quand on dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Les gens comprennent, ah oui, donc désormais il faut que les pasteurs prennent des femmes prostituées. Et c'est pourquoi aujourd'hui les femmes des pasteurs, beaucoup sont prostituées. Hein? Elles vont coucher à gauche, bref. Mais vous voyez, non, ce sont des mouvements prophétiques qu'il faut comprendre d'une manière profonde. Vous comprenez? Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Lorsqu'on fait manger les excréments à Ézéchiel, on y mange l'excrément de la vache. Est-ce que c'est censé? Selon l'intelligence humaine, ce n'est pas censé. Mais il y a un mouvement prophétique qui est caché derrière. Lorsque Rahab doit sauver Israël et sauver elle-même sa famille, on lui dit, les deux témoins lui disent, les deux témoins qu'elle a sauvés, les deux témoins d'Israël, les deux espions, disons plutôt, les deux espions qu'elle a sauvés, lui disent, quand nous allons revenir massacrer tout le monde dans Jéricho, toi, mets un fil cramoisi à ta fenêtre. Quand nous verrons le fil cramoisi, nous n'entrerons pas dans cette maison pour massacrer. Et le mot d'ordre sera donné à tous les guerriers de ne pas entrer dans la maison où il sera trouvé à la fenêtre le fil cramoisi. Ce sont des mouvements prophétiques. Le fil cramoisi, c'est l'image du sang de Christ à la croix. Et Rahab est l'image des nations. C'est un mouvement prophétique. Mais ça, Israël lui-même ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris. C'est pourquoi aujourd'hui encore, si vous voyez un juif, vous lui dites, moi je suis non-juif, je suis des nations, je suis un goy, ou je suis un goïm. Enfin, goïm c'est plutôt le pluriel, mais bon. On passe. Il va vous dire, et vous lui dites, et j'ai hérité moi aussi de la promesse, ou des promesses qui étaient faites à Abraham. Il va vous dire, mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Pour lui, c'est inconcevable. C'était un mystère. La Bible appelle ça le mystère caché de tout temps. Qui a été caché au prophète, mais qui a été révélé maintenant. Alléluia. Vous voulez voir là où la Bible appelle ça le mystère? Amen. Allons ouvrir Éphésiens chapitre 3. Prenons l'écriture. Je vous ai dit, nous avons l'écriture. Ne craignez pas. Hein? Nous avons l'écriture. Éphésiens chapitre 3. Du verset 5 au verset 6. Je vais courir. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. 2 points. Et dans la grammaire,
Quand on met 2 points quelque part, je vais vous enquiquiner avec les questions de grammaire, hein, vous savez. Ceux qui n'ont pas aimé la grammaire à l'école, excusez-moi, en tout cas vous serez enquiquinés. Quand on met 2 points, hein, c'est-à-dire il y a un groupe de mots, puis ensuite on met 2 points, ce qui va suivre là, c'est pour expliquer ce qui a été dit avant. On se comprend? Bien. Ce n'est pas moi, hein, je ne suis pas français. C'est la langue française. Verset 6. Les païens ont un même héritage et forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'évangile. Ça a été mis après les 2 points. C'est-à-dire, c'est pour expliquer ce mystère au verset 5, dont Paul parle, quand il dit ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et ce mystère, c'est quoi? 2 points, verset 6, c'est celui-ci. Les païens ont un même héritage. C'est celui-là le mystère en question qui avait été caché dans toutes les générations. Ça vous va? Amen. Nous avons l'écriture. Que Dieu soit glorifié. Et ça, c'est la beauté de l'évangile. C'est pourquoi si on vous enquiquine encore, en disant, mais vous suivez un Jésus qui vous rejette, qui dit, je suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël, je ne suis pas venu pour les non-juifs, ou je ne suis pas venu pour les non-hébreux, ou je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas descendants de Jacob, ainsi de suite. Dites-leur vanité de vanité. Vous ne comprenez, donc citez leur Matthieu 22, verset 29, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. J'ai des amis qu'on appelle afrocentrés. Vous connaissez le mouvement afrocentré? Oui. J'ai des amis qu'on appelle afrocentrés. Qui voient en moi d'ailleurs des appétences à ce qui leur paraît aussi afrocentré. Même. Et ils m'enquiquinent continuellement, jour et nuit, en me disant, toi, on ne comprend pas. Tu as eu l'occasion, l'opportunité d'être informé sur certaines choses, et tu es là, tu suis ce Jésus-là, le Dieu des Blancs. Jésus là qui était blanc, toi tu es noir. Tu abandonnes tes dieux noirs pour suivre le Dieu des Blancs. Tu es un traître. Tu ne dois plus marcher avec nous. Là, je dis, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui vous suis. Moi, je suis de mon coin, vous venez. Et je ne vous chasse pas non plus. Mais il est une chose, bien aimé, que je vais révéler maintenant. Oh, beaucoup vont m'en vouloir. Beaucoup vont crier au scandale. Beaucoup auront envie même de se pendre, de se jeter à l'eau. Qu'ils ne se pendent pas, qu'ils ne se jettent pas à l'eau. Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, l'histoire du monde a été falsifiée. Vérité. C'est la vérité. Je vous l'aurais déjà révélé depuis un moment, mais vous n'étiez pas prêts. Maintenant, le frère Saint a dit, oh, donc le docteur Saint, qui m'a formé, soit dit en passant. Il a dit, vous avez grandi. Hein. Yes. Cette phrase m'est restée. Vous n'étiez pas prêts à entendre ce que je vais dire maintenant. Et maintenant, quand vous avez pu voir la grâce qui m'a été faite de l'excellence de la connaissance de Christ, je pense que vous serez plus enclin à entendre ceci, ce que je vais dire maintenant. L'histoire a été falsifiée. L'histoire a été écrite par ceux qui ont vaincu les autres civilisations, notamment la civilisation blanche, qui a vaincu toutes les autres dans ces temps dans lesquels nous sommes. Il y a un proverbe en Afrique qui dit « Si les lions racontaient eux-mêmes leurs histoires, les chasseurs auraient moins de gloire à faire valoir auprès de leurs épouses. » Parce que quand les chasseurs rentraient, ils faisaient des baratins à leurs femmes pour que les femmes les respectent davantage. Et là, tu sais, le lion, j'ai attrapé le lion, je l'ai tué, avec mes mains, je suis fort. Et là, la femme, ah vraiment, mais mon mari, il est efficace. Alors que le lion, il ne l'avait pas vu, il ne l'avait jamais attrapé. Et au contraire, le peu qu'il pouvait voir le lion au loin, il détalait. Donc ce proverbe dit, si les lions racontaient eux-mêmes leurs histoires, les chasseurs auraient moins de gloire. Si les vaincus de l'histoire racontaient eux-mêmes l'histoire, les vainqueurs auraient moins de gloire.
Et comme Malcolm X disait, l'homme noir est aujourd'hui de nature à ce que quand on lui dit une vérité qu'il n'a jamais entendue, mais qui pourtant le repositionne à sa place, a tendance à ne pas croire. Il dit non, 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 il faudrait qu'un blanc ait dit ça avant toi. Sinon, je ne peux pas croire. Parce que seul le blanc peut dire quelque chose de crédible, de légitime, de vrai. Alors, je vais donc vous dire que le pasteur Éric Toumieux, qui est donc blanc, pasteur Éric Toumieux, quand je dis blanc ou noir, ne soyez pas choqués, hein, ce sont juste des termes qu'on emploie comme ça. Bon, j'ai un parler un peu cru, mais bon, hein, il n'y a aucune intention derrière. Il faudrait que vous accoutumiez à ces choses. Amen. La Bible dit, dites-vous la vérité les uns les autres. Parlez-vous dans la vérité les uns les autres. Éric Toumieux, pasteur à l'église de Mulhouse, qui a dit, alors qu'il était en train de prêcher sur un thème qu'il appelait le plan de Dieu pour l'Afrique, il a dit dans la salle, il était bourré que de blanc quasi. Il dit, vous savez quel est l'Africain le plus populaire dont nous parle la Bible? Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu répondre. Il dit, oh, mais l'Afrique, la Bible nous parle non seulement de l'Afrique, mais ça nous parle des Africains. Et il y en a qui sont très célèbres dans cette même Bible. Mais le plus célèbre d'entre eux, c'est qui? Ils n'ont pas pu répondre. Le pasteur a souri, il dit, ah, c'est pas de votre faute, c'est parce que l'histoire a été falsifiée. Il dit, notre civilisation, il s'est inclus, quoique lui, personnellement, le pauvre, il n'a rien falsifié du tout. Mais il s'est inclus. Et il dit, notre civilisation a falsifié l'histoire, parce que nous sommes les vainqueurs. Il dit, l'Africain, et il précise, il dit, comprenez par là, l'homme noir, l'homme négroïde, le plus célèbre dans la Bible, c'est Moïse. Il leur dit, Moïse était un homme noir. Il fallait voir la décomposition des visages de chacun dans la salle. Il dit, mais comment un blanc peut-il parler comme ça? Qu'est-ce que ça me dit? On a vu le film de Moïse. Moïse c'était Charlton Heston. Il est blanc. Et Pharaon c'était Yul Brynner. Il est blanc. On a vu Cléopâtre. Elizabeth Taylor, elle est blanche. Comment celui-ci, Éric Toumieux, peut-il blasphémer? Parce que du coup, c'est quasiment un blasphème. Le mensonge a tellement pris qu'aujourd'hui, il passe pour être vrai. L'Égypte antique était noire, comme le disent mes amis afrocentrés. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant que l'Afrique ait pu connaître dans les temps modernes. Cheikh Anta Diop. Ça se prononce cher. A dit au colloque du Caire en 1974, a fait la démonstration devant tous les égyptologues qui étaient là, que l'Égypte antique n'était faite que de noirs. Que les pharaons étaient tous noirs. Tous, sans exception. Personne n'a pu le contredire. Il a apporté une argumentation telle que personne n'a pu contredire ça. Mais moi, je vais plus loin que Éric Toumieux. Je vais plus loin que lui. Je dis non seulement Moïse était noir, et non seulement, comme l'a reconnu Éric Toumieux, le jardin d'Éden était en Afrique, parce que dans Genèse chapitre 2, verset 10, on vous parle d'un fleuve qui était divisé en 4 bras. 3 des 4 bras se trouvaient en Afrique. Parce que quand on vous dit le pays de Pout, un bras passé par le pays de Pout, Pout c'est en Afrique. Un bras passé par le pays de Avila, Avila c'est en Afrique. Un bras passé par le pays de Couche, Couche c'est en Afrique. Donc non seulement comme le reconnaît Éric Toumieux, oui c'était noir. Le jardin d'Éden était pour sa plus grande partie en Afrique, mais qui plus est, je vais plus loin, mais encore, Jésus-Christ était noir. Voilà, j'ai lâché maintenant le morceau. Jésus-Christ était noir. Négroïde, comme moi, avec mon nez épaté et écrasé. Jésus-Christ était noir. Les prophètes, dans leur ensemble, étaient tous noirs. Donc ce Dieu de soi-disant blanc que j'adorerais, je ne sais pas d'où il vient. Jésus-Christ était noir. Paul était noir. Vous savez, Paul devant le gouverneur Félix, il est emmené en procès par les Sanhédrins, les juifs religieux, pharisiens, qui l'emmènent, qui le traînent devant le gouverneur Félix. Il dit, voici, il faut le tuer, il faut faire ceci.
Quand il arrive dans le gouverneur Félix lui dit, oh, quoi, n'es-tu pas cet Égyptien qui a semé le trouble il y a quelque temps ici? Oh, les Égyptiens étaient tous noirs. Paul était noir. Le peuple juif était noir. Vous allez me dire, mais comment se fait-il alors que s'il était noir, nous voyons les Finkielkraut, nous voyons les Elisabeth Lévy, nous voyons les Bernard-Henri Lévy, etc., qui eux ne sont pas. Je commencerai par vous dire, vous voyez les Falachas, les Juifs noirs d'Éthiopie, qu'on appelle les Falachas, vous les voyez? Ne sont-ils pas noirs? Et j'irai plus loin. L'homme africain ne lit pas. Ne lit pas. On a une détestation de la lecture. À tel point que quand tous les autres peuples veulent nous cacher les informations, ils mettent ça seulement dans les livres. Et ils font même ça passer même devant notre nez. Ils disent bon, hein, il fait passer devant ton nez, mais il y a une information qui te concerne et qui te repositionne. Mais tu ne le sauras jamais. Parce que tu ne vas jamais lui demander le livre là pour le lire. Il y a un livre qui s'appelle Comment le peuple juif fut inventé, d'un auteur qui s'appelle Shlomo Sand. Je vous ai donné ici plusieurs titres de livres, plusieurs thèmes de livres, avec les auteurs, quelquefois les éditeurs. Quelquefois, c'est même téléchargeable en PDF sur Internet. Mais je suis convaincu que à peine 2%, sinon 0% d'entre vous, sont allés les lire. Je vous ai déjà cité ici beaucoup de livres. Beaucoup. Les Martyrs de Fox. Qui a téléchargé les Martyrs de Fox ici en PDF? C'est gratuit, c'est gratuit. Même pas un centime. Qui a téléchargé et qui a lu? Je vous ai parlé des 2 Babylone d'Alexander Hislop. Qui a téléchargé? C'est gratuit, téléchargeable en PDF, gratuit sur Internet, gratuit. Qui a téléchargé? Personne. Je vous ai parlé du livre de, comment s'appelle-t-elle déjà? Ellen White, G. Harmon. Celle chez qui d'ailleurs Branham a fait beaucoup de plagiat. Hein? Le prétendu grand prophète Branham a fait beaucoup de plagiat chez Ellen White, G. Harmon. Je vous ai parlé de son livre, La grande tragédie ou la tragédie des siècles. Des fois, le titre change, mais c'est bien le même contenu, c'est bien le même livre. Téléchargeable gratuitement sur en PDF, gratuitement sur Internet. Qui l'a téléchargé? Vous savez comment fonctionnent les gourous? Les gourous cachent les informations. Ils viennent, ils vous épatent avec leur savoir. Ils vous épatent. Quand vous êtes épaté, ils vous disent oui, c'est un ange qui m'a révélé ça. Et quand vous dites ah bon, donc nous on ne peut pas avoir ces mêmes informations, ils leur disent non, 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 non. Et quand vous dites bon, on va peut-être aller lire. Ils disent non, n'allez pas lire. Ne lisez aucun livre. Et contentez-vous seulement d'écouter ce que moi je vous dis. Ne lisez aucun livre. Ils interdisent à leurs adeptes d'aller lire. Par exemple, Branham interdit à ses adeptes d'aller lire. Parce qu'il sait qu'il sera démasqué. S'ils vont lire, lui, il sera démasqué. Là, vous avez quelqu'un qui vous encourage à aller lire, mais vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. C'est dommage. Donc, si vous lisez le mot Sand, comment le peuple juif... Alors ça, par contre, ça n'est pas téléchargeable gratuitement sur Internet. Ça, il faut le payer. Si vous le lisez, vous comprendrez beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous comprendrez beaucoup de choses. Vous voyez, ce sont là des choses que ces églises de Marsh Monroe, enfin, pas le frère en tant que tel, mon problème, c'est pas le frère, mais encore une fois, la doctrine qu'il a léguée, ne vous enseigneront pas. Ils font des conférences à 1000 €, 2000 €, guichet fermé, les gens sont là, plein, 10 jours avant le séminaire, plein, ils font Bercy. Ceux qui étaient là hier comprendront ce que vous avez dit. Ils font Bercy. Là, l'entrée est gratuite. On vous a demandé 1 centime à l'entrée? Non. 1 € à l'entrée? Non. 500 €? Non. Est-ce qu'on a fait Bercy? Non. Et pourtant, quand ils vont dans ces séminaires-là, ils sont de plus en plus appauvris. Mais ils y vont quand même à chaque fois. Là, on n'appauvrit personne. Au contraire, on s'appauvrit plutôt nous-mêmes. Parce que ce temps qu'on est en train de faire ici, je serai en train de donner une conférence quelque part payante. Pas dans une église, hein, bien sûr. Une conférence dans le domaine du séculier. Pour parler de la falsification de l'histoire, par exemple. Je suis équipé pour. Et je vais entrer, je me serai inspiré de ces pasteurs-là. Quoique là, ce n'est pas avec l'église, hein, c'est avec le séculier. Les pasteurs font 500 €. Moi, j'aurais dit, bon, donnez seulement 100 €. Chacun à l'entrée. Donc, on s'appauvrit plutôt en étant ici. Et pourtant, les gens ne viennent pas. Mais ça ne me surprend pas qu'ils ne viennent pas. Parce que la Bible dit, au temps de Noé,
8 seulement ont été sauvés. Sur toute la population terrestre, 8 seulement. Au temps de Lot, 3 seulement ont été sauvés. Sur toute la population de Sodome et Gomorrhe. Et dans Luc 17, il est dit, il en sera comme du temps de Lot, comme du temps de Noé. Donc très peu seront sauvés. Très peu. Très peu. C'est pourquoi le grand nombre est avec ces gens qui sont en train de errer, qui sont dans la perdition. Ils conduisent beaucoup avec eux. Ah, la cupidité. Ah, grand séminaire. Ah bon, c'est quoi le thème? Oui, comment faire que la cupidité, là, donc vous rendre riche matériellement, etc. Et ce qui intéresse aujourd'hui les chrétiens, c'est la richesse matérielle. Mais je vous ai dit, la richesse matérielle, avec les temps qui viennent, les temps prophétiques qui vont s'accomplir, votre richesse matérielle ne vous servira plus à rien. À rien. Vous n'allez pas fuir la persécution parce que vous avez dans votre compte bancaire 2 milliards d'euros. Ça ne vous fera pas fuir la persécution, vous la vivrez, vous la subirez. Vous n'allez pas fuir la persécution parce que vous avez un patrimoine de 10 immeubles. Ou parce que vous avez inauguré un immeuble flambant neuf qui vous sert de salle de culte. Non, ça ne vous fera pas échapper à la persécution. Revenons, recentrons-nous sur le message de l'Évangile. J'étais surpris, les Mahométans sont en train de gagner du terrain. Au Gabon, ils sont présents, ils sont très forts. Dans la ville appelée Brazzaville, ils sont présents, ils sont très forts, les Mahométans. Les rejetants d'Abdul Majid. Très forts. Et ils sont en train de convertir plusieurs. Et les chrétiens sont dans la distraction. C'est la doctrine de Miles Monroe, la doctrine de Rick Joyner, la doctrine de Rick Warren, la doctrine de Paula White, de Joel Osteen, de T.D. Jakes, de Craig Furdola. C'est cette doctrine. C'est ça. Quand vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas à la mode, vous n'êtes pas en vogue. C'est un faux prédicateur, il ne sait pas prêcher, il prêche mal. Quand on vous dépouille. Maman André, si tu verses 1000 euros dans la... L'heure, elle est où? Si tu verses 1000 euros dans la corbeille, Dieu va te donner tous les miracles. Mais tu t'es apparu et tu n'as même pas obtenu ce dont on t'a promis. Autant vous y allez très nombreux. Très nombreux. Ici où on a juste besoin de payer la salle. Votre générosité qui est censée agir en Christ, zéro, niet. Votre libéralité, zéro. Vous attendez qu'on vous flatte, qu'on flatte votre ego. Frère Vance, bon, c'est un exemple évidemment, j'enseigne. Tu me connais, frère Vance. Tu comprends mon langage. Frère Vance, si tu donnes 2000 euros ici, tu auras tous les diplômes que tu veux, tu auras bac plus 5, viens de 2000 euros. Et c'est ce que veulent les gens. Quand ils entendent ça, là, ils viennent donner. Tant qu'on ne dit pas ça, ah non, je ne donne pas d'argent ici au Seigneur. Et pendant ce temps, les dettes s'accumulent. Il y en a qui cachent l'argent dans le compte bancaire, pensant que je vais finir par devenir millionnaire. La persécution va te frapper, que tu n'auras même pas bénéficié de 10 000 euros que tu as caché en banque. Parce que les Mahométans arrivent. Macron est allé signer, quoique je ne sais pas s'il est allé signer, mais il était question qu'il signe un prétendu pacte au Maghreb pour faire entrer 150 000 Maghrébins en France, en Allemagne et compagnie. Mais les 150 000 Maghrébins, là, vous pensez s'ils viennent, ce sera pour les bisounours? Ce sera pour faire des câlins? Non. Ce sera pour vous écraser. Parce que dans le mahométanisme, il y a une doctrine qui s'appelle la takia. Où ils se dissimulent. Quand ils sont en petit nombre, quand numériquement ils sont faibles, ils se dissimulent. Ils dissimulent leurs intentions. Quand ils te voient, oh mamie Laura, je sais, je suis mahométan, mais je t'aime beaucoup. Je t'aime, je suis même prêt à t'essuyer les pieds, à faire tout ce que tu veux. Moi je t'aime, pourtant je suis mahométan, toi tu n'es pas mahométan, mais je t'aime. Ils se dissimulent. Le jour où numériquement, ils vous sont maintenant supérieurs, ils vous sont égaux, où ils sentent que numériquement, même si le rapport de force est encore un peu, mais que déjà ils ont pris des forces, ils vous mènent la guerre. Et ils vous massacrent. C'est pourquoi il y a un auteur russe qui a sorti un livre il y a quelques années qu'il a appelé La mosquée Notre-Dame de Paris.
nos filles qui sont là, nos sœurs, nos femmes et compagnie, vont se déguiser aussi en boubou de carnaval. Hein? La boca. Les sacs poubelles, les vont mettre sur la tête. Et sur tout le corps. Non, si parmi ceux qui peuvent regarder en ce moment sur la toile, s'il y en a, eux sont peut-être sincères. Il y en a qui sont sincères. Mais ils ne savent pas, ils sont ignorants de la véritable doctrine mahométane. Il y a des mahométans qui sont sincères. J'ai des amis mahométans. Mais ceux-là, en vérité, ce n'est pas des vrais. Ils ne sont pas dans la doctrine authentique mahométane. Ils ignorent les profondeurs du mahométanisme lui-même. Donc quand je parle, ce n'est pas contre eux. S'il y en a sur Internet qui me regardent en ce moment, ça n'est pas contre vous. C'est par rapport à la doctrine elle-même, que vous-même là vous ignorez. Et que moi qui suis chrétien, je vous enseigne. La takia. Vous voyez? Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. L'histoire a montré dans tous les pays où ils sont majoritaires, c'est compliqué pour nous. C'est un fait. Dire ça, c'est pas mauvais, c'est la vérité, c'est un fait. Et je ne le dis pas pour les ridiculiser, mais pour les conscientiser. Je ne le dis pas pour les stigmatiser, mais pour les conscientiser. Pour les inviter à comprendre. Mais je les aime de l'amour du Seigneur. Mon Seigneur me demande de les aimer. Je ne les aime pas. Et je voudrais qu'ils soient sauvés en Christ. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est en Christ seul. Il n'y a pas de salut en Moïse. Il n'y a pas de salut en Abraham. Il n'y a pas de salut en Élie. Il n'y a pas de salut en Mahomet, en Bouddha, dans le vaudou, dans le Limcoco ou que sais-je. Il n'y a de salut qu'en Christ et en Christ seul. Voyez-vous, c'est cela. Je pense qu'avec ce qui est dit, vous avez suffisamment été choqués, même si ça n'était pas mon doute. Avec les informations que vous avez entendues, ça ne doit pas être facile, je me mets à votre place. Beaucoup d'entre vous n'avaient jamais imaginé, n'avaient jamais soupçonné tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Donc il va falloir que vous puissiez ruminer cela. Il va falloir que vous puissiez méditer cela, vérifier cela. Et avoir vous-même votre appréciation de la chose. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer le micro au pasteur Évrard.